La RDC gagne 3-0. Elle marque 5 buts dans la compétition. Elle n'en encaisse qu'un seul. Elle se qualifie pour les huitièmes de finale. Et pourtant, Kinshasa est fâché. Oui, fâché après une victoire. Fâché après une qualification. Fâché parce que ce Congo-là veut plus. Et si je vous disais que cette colère est la meilleure nouvelle de cette CAN pour la RDC, il y a des victoires qui soulagent, il y a des victoires qui rassurent, et puis il y a des victoires qui changent une mentalité. Le Botswana, RDC n'est pas qu'un 3-0. Ce match est un miroir qui montre une équipe, solide, disciplinée, structurée et surtout affamée. Sébastien Desabre ne l'a pas crié. Il ne l'a pas revendiqué avec arrogance, mais dans chacun de ses mots, après le match, une vérité s'est imposée. Ce Congo n'est plus là pour participer. La République démocratique du Congo s'impose 3-0 face au Botswana. Un score sans appel. Un score qui, sur le papier, ne souffre d'aucune contestation. Un score qui raconte une domination, une maîtrise, une supériorité nette. Et pourtant, dans les mots de Sébastien Desabre, glissés presque à voix basse après le match, il n'y a ni triomphalisme, ni autosatisfaction excessive. Il y a même autre chose, une nuance, un détail qui change tout. On aurait pu marquer plus tôt et peut-être plus. Cette phrase, à elle seule, dit beaucoup plus que le résultat final. Elle révèle une transformation silencieuse mais profonde. Car ce regret-là n'est pas anodin, ce regret-là n'existait pas avant. Il fut un temps où le Congo gagnait et s'arrêtait là. Un temps où une victoire suffisait à combler les attentes, à éteindre les critiques, à déclencher la fête. Un temps où l'on regardait le tableau d'affichage sans vraiment regarder le contenu. Aujourd'hui, ce Congo-là n'existe plus. Désormais, la victoire n'est plus une fin en soi. Elle devient un point de départ, un matériau d'analyse, un support de progression. La RDC gagne, oui, mais surtout, elle se relie. Elle décortique ses temps faibles. Elle mesure ce qu'elle a bien fait et ce qu'elle aurait pu mieux faire. Elle ne se demande plus seulement « avons-nous gagné ?», elle se demande désormais « avons-nous pleinement exploité notre potentiel ?» Et c'est précisément là que réside le changement de statut. Les grandes équipes ne se définissent pas uniquement par leurs victoires, elles se définissent par leurs exigences internes, par leur capacité à rester lucide quand tout le monde applaudit, par cette frustration presque saine de ne pas avoir été encore plus dominante. La RDC d'aujourd'hui est entrée dans cette dimension, une dimension où le score ne suffit plus à raconter l'histoire, une dimension où le contenu prime sur le soulagement, une dimension où chaque match gagné devient une étape vers quelque chose de plus grand. Ce 3-0 face au Botswana n'est donc pas seulement une victoire nette, c'est un signal, un avertissement silencieux envoyé à toute l'Afrique. Le Congo ne gagne plus pour survivre, le Congo gagne pour construire. Et surtout, le Congo gagne en sachant qu'il peut et qu'il doit encore faire mieux. C'est cela, aujourd'hui, le véritable changement de statut. Et cette exigence nouvelle, cette lucidité après la victoire ne s'arrête pas au tableau d'affichage. Elle se prolonge naturellement dans ce que Sébastien Desabre a bâti en profondeur, le groupe. Face au Botswana, ils étaient 7 à changer par rapport au match contre le Sénégal. 7. Dans le football africain, ce chiffre est souvent synonyme de rupture. Rupture dans les automatismes, rupture dans l'équilibre, rupture dans la confiance collective. Changer autant, c'est habituellement s'exposer au doute, à l'imprécision, parfois même à la panique. Mais pas cette fois, pas avec ce Congo-là. Car ce que Desabre a patiemment construit ne repose pas sur un 11 figé, encore moins sur des statuts intouchables. Il a construit une base commune, une identité partagée, une compréhension collective du jeu et des exigences. Ici, entrer sur le terrain ne signifie pas remplacer. Cela signifie assumer. Dans ce vestiaire, chaque joueur sait une chose essentielle. Quand tu joues, tu n'es pas là pour combler un vide. Tu es là pour tenir un rôle. C'est ce qui explique cette continuité malgré les changements. La même discipline, la même intensité, la même lecture du jeu. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail invisible, quotidien, parfois ingrat. Celui qui consiste à convaincre chaque international qu'il est important, même quand il ne commence pas. L'homogénéité, ici, n'est pas un mot creux.
Elle se voit dans les déplacements coordonnés, dans la solidarité défensive, dans la capacité à répéter les mêmes principes, peu importe les visages. La concurrence, elle, n'est pas une menace. Elle est saine, assumée, acceptée. Parce que chacun sait que la porte est ouverte, mais qu'elle se mérite. Parce que personne ne joue par droit acquis. Et puis il y a cette profondeur d'effectif, longtemps rêvée, rarement atteinte. Une profondeur qui permet d'alterner sans affaiblir, de s'adapter sans se renier, de faire respirer le groupe sans perdre en cohérence. C'est précisément ce lien entre exigence et confiance qui tire cette équipe vers le haut. C'est ce qui permet à la RDC de gagner et de rester insatisfaite. C'est ce qui explique pourquoi, même après un 3-0, le discours n'est pas euphorique mais ambitieux. La victoire face au Botswana n'est donc pas seulement celle d'un soir. Elle est la preuve qu'un socle existe. Un socle assez solide pour supporter les changements, assez mûr pour regarder plus loin que le match suivant. Et dans une compétition comme la CAN, où tout peut basculer sur un détail, ce genre de stabilité vaut parfois plus qu'un but de plus. Et lorsque cette profondeur d'effectif s'exprime sans fracture, lorsque les changements ne désorganisent pas le collectif, alors les chiffres cessent d'être de simples statistiques. Ils deviennent la conséquence logique d'une maîtrise globale. 3 matchs disputés, 5 buts inscrits, un seul concédé. Sur le papier, ces données parlent déjà d'efficacité. Mais sur le terrain, elles racontent bien plus que cela. Elles racontent une équipe qui sait où elle va. La RDC ne joue plus dans la réaction permanente. Elle ne subit plus le rythme des autres. Elle impose, elle ajuste, elle contrôle. On le voit dans le pressing, déclenché au bon moment, jamais dans la précipitation. On le sent dans ces phases où l'équipe accepte de reculer. Non pas par peur, mais par intelligence tactique. On l'observe dans cette capacité à temporiser, à casser le tempo quand il le faut, à faire respirer le bloc, à frustrer l'adversaire. Et puis, il y a ces accélérations, brèves, précises, souvent fatales. La RDC choisit ses moments. Elle n'attaque plus par réflexe, elle attaque par conviction. Chaque projection semble pensée, chaque montée de balle a un sens. Surtout, il y a ce détail fondamental, presque invisible, mais déterminant. Le calme. Avant, le Congo pouvait se désunir au premier contre, au premier ballon perdu, à la première occasion adverse. Aujourd'hui, il ne panique plus, il se replace, il communique, il corrige. Cette sérénité est le signe le plus fort de la maturité atteinte. C'est le marqueur des équipes qui ont compris que la CAN ne se gagne pas seulement avec le cœur, mais avec la tête. Ce contrôle du jeu, cette gestion des temps faibles et forts, n'est pas le fruit du hasard. Elle découle directement de ce que nous avons vu précédemment, un groupe homogène, interchangeable, discipliné, conscient de ses rôles. Quand chaque joueur sait ce qu'il doit faire, l'équipe sait ce qu'elle vaut. Et quand une équipe sait ce qu'elle vaut, elle n'a plus besoin de s'affoler. La RDC actuelle ne joue pas à l'instinct pur. Elle joue avec une idée, avec une structure, avec une vision. Ce n'est plus une sélection qui espère que le match lui sourit. C'est une sélection qui oriente le scénario. Et dans une compétition où les détails décident de tout, cette capacité à maîtriser le tempo, à dominer sans s'exposer, à gagner sans trembler, fait de ce Congo-là une équipe sérieusement difficile à manœuvrer. Et lorsque la maîtrise devient une habitude, lorsque le calme remplace la panique et que le jeu répond enfin à une idée claire, alors le regard autour de l'équipe change lui aussi. Ce qui se passe sur le terrain finit toujours par se refléter dans les tribunes, dans la rue, dans la ville entière. C'est sans doute là que Sébastien Desabre lâche la phrase la plus lourde de sens de toute sa conférence. Kinshasa est fâché, mais d'une colère positive. Une phrase étonnante, presque paradoxale, quand on se rappelle que la RDC vient de s'imposer 3-0 et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et pourtant, elle dit tout. Il fut un temps, pas si lointain, où la simple qualification suffisait à déclencher les klaxons, les chants, les drapeaux sortis en pleine nuit. La victoire était vécue comme une délivrance, un soulagement après l'angoisse, une parenthèse de joie dans un parcours souvent irrégulier. À cette époque, qualification rimait avec fête, victoire rimait avec soulagement. Aujourd'hui, le paysage émotionnel est tout autre. La victoire ne comble plus, elle est analysée, décortiquée, presque questionnée. La qualification, elle, n'est plus célébrée comme un exploit, elle est perçue comme une étape normale, presque obligatoire.
un minimum attendu. Ce renversement est fondamental. Il signifie que le public congolais a changé de posture. Il ne regarde plus son équipe avec gratitude. Il la regarde avec exigence. Cette colère dont parle Desabre n'est ni de la frustration, ni de l'ingratitude. C'est une colère ambitieuse, une colère qui dit « on vous sait capable de plus », une colère qui naît quand le potentiel est visible, tangible, assumé. Kinshasa ne s'énerve pas parce que la RDC gagne. Elle s'énerve parce qu'elle sent que cette équipe peut aller plus loin que ce qu'elle montre déjà. Et c'est là le plus grand signe de maturité d'un peuple de football. Quand un public commence à réclamer du contenu plutôt que des résultats bruts, quand il ne se contente plus d'un score mais demande une domination, quand il ne célèbre plus une qualification mais rêve d'un parcours, alors les standards ont changé. Aucune feuille de match ne pourra jamais traduire cela. Aucune statistique ne mesurera cette évolution. Mais tous les grands parcours commencent exactement de cette manière. Quand l'exigence collective dépasse enfin la simple survie sportive, la RDC n'a pas seulement grandi sur le terrain, elle a grandi dans les têtes, et parfois c'est cette transformation silencieuse-là qui annonce les plus grandes aventures. Et cette exigence nouvelle, venue des tribunes comme du cœur du peuple congolais, ne pouvait pas rester sans réponse. Car lorsqu'un public élève ses standards, une équipe doit être capable d'élever son intelligence de jeu. C'est précisément là que le travail de Sébastien Desabre prend toute sa dimension. Face aux questions, face aux projections, face aux prochains défis, le sélectionneur ne se cache pas. Il le dit simplement, presque calmement, comme une évidence, on a plusieurs options. Dans le football africain, cette phrase n'est pas anodine. Elle est même rare. Car trop souvent, les équipes vivent et meurent avec un seul plan, un système figé, une idée unique. Mais ce Congo-là fonctionne autrement. Milieu à 3 pour contrôler le cœur du jeu, un numéro 10 de relais pour organiser et connecter, un 3-5-2 pour densifier l'axe et libérer les couloirs, un jeu plus large pour étirer les blocs bas, un bloc médian pour mieux exploiter les transitions. Toutes ces options existent et surtout, elles sont maîtrisées. Pourquoi? Parce que Desabre connaît ses joueurs, vraiment, leurs forces, leurs limites, leurs automatismes. Il ne plaque pas des systèmes sur des profils, il construit des systèmes à partir des profils. Kakuta n'est pas qu'un nom sur une feuille, c'est une capacité à créer entre les lignes, à donner du rythme, à éclairer le jeu. Samy n'est pas une alternative par défaut, c'est une autre lecture du milieu, une autre manière d'équilibrer, de sécuriser, de projeter. Les couloirs ne sont pas utilisés par habitude, ils le sont par stratégie, pour provoquer, pour user, pour forcer l'adversaire à s'étirer. Les deux attaquants ne sont pas là pour empiler des corps devant. Ils travaillent en complémentarité, en appel croisé, en fixation, en libération d'espace. Et puis il y a ces transitions, si souvent décisives en Coupe d'Afrique. La RDC les maîtrise parce qu'elle les prépare, parce qu'elle sait quand accélérer et quand attendre. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est improvisé dans l'urgence. Chaque plan a été pensé, testé, ajusté. C'est cela, au fond, la véritable évolution de cette sélection. La RDC n'est plus une équipe qui s'adapte dans la douleur. C'est une équipe qui choisit. Elle choisit son rythme. Elle choisit ses batailles. Elle choisit ses armes. Et quand une sélection africaine atteint ce niveau de flexibilité, de lecture et de cohérence tactique, une chose devient évidente. Ce Congo est tactiquement adulte. Un Congo capable de changer de visage sans perdre son âme. Un Congo prêt à répondre aux exigences de son public, un Congo prêt à affronter les matchs couperets avec autre chose que l'émotion seule. Et dans une CAN où chaque détail compte, cette maturité tactique peut faire toute la différence. Et lorsque tu possèdes cette maturité tactique, cette capacité à changer de visage sans te renier, alors les matchs qui font peur aux autres cessent de t'effrayer. Ils deviennent même un terrain familier. La RDC n'aborde plus les grands rendez-vous avec l'appréhension de celui qui espère un exploit. Elle y arrive avec la mémoire de ceux qui ont déjà regardé les géants dans les yeux. Cameroun, Nigeria, Égypte. Ces noms ne sont pas cités pour impressionner. Ils sont rappelés comme des repères, des preuves concrètes que ce groupe sait se tenir debout quand la pression devient maximale, quand le contexte devient hostile, quand chaque détail pèse plus lourd qu'un talent individuel. Dans ces confrontations-là, la RDC n'a pas triché. Elle n'a pas fui le combat. Elle a montré qu'elle savait souffrir, s'adapter, résister et exister. Sébastien Desabre le sait. Il l'a vécu depuis le banc.
Il a vu ses joueurs répondre présents quand le décor était intimidant, quand l'adversaire était mieux classé, mieux installé, mieux respecté. Les joueurs le savent aussi, parce qu'on n'oublie jamais ce que l'on a déjà accompli sous pression, parce que ces matchs forgent une conviction silencieuse. Nous avons notre place ici. Et l'Afrique, peu à peu, commence à le comprendre. La RDC n'est plus une sélection qu'on espère affronter au bon moment. Elle devient une équipe qu'on regarde avec attention, parfois avec prudence. Une équipe imprévisible, solide, difficile à manœuvrer sur 90 minutes et encore plus sur un match à élimination directe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, un huitième de finale ne se présente plus comme une montagne infranchissable. Il ne suscite plus la peur de tomber. Il n'est plus vécu comme un plafond de verre. Il est perçu pour ce qu'il est réellement, une opportunité. Une opportunité de confirmer, une opportunité de s'affirmer, une opportunité de transformer la maturité en ambition et l'ambition en parcours. La RDC arrive à ce stade avec quelque chose de précieux, de l'expérience, des certitudes et cette tranquillité intérieure qui appartient aux équipes prêtes. Et dans une CAN où tout se joue souvent sur un instant, ce calme-là, cette mémoire collective des grands matchs peut faire toute la différence entre ceux qui espèrent et ceux qui avancent. La RDC est qualifiée, mais surtout, la RDC est respectée. La RDC est cohérente. La RDC est ambitieuse. Et ce qui fait le plus peur à ses adversaires, ce n'est pas le score, ce n'est pas le système, ce n'est pas un joueur. C'est cette phrase invisible qui flotte autour de cette équipe. On peut aller loin,